Alors j'essaye quand même que ma vie de tous les jours soit une vie de pèlerine également, avec cette notion de lâcher prise, cette notion de confiance. Néanmoins, il y a quelque chose que je trouve irremplaçable dans ces longues semaines, voire ces longs mois de marche, c'est d'être à 100% dans la nature, à l'extérieur, puisque je pratique le bivouac. J'essaie donc de ne pas me mettre sous couvert, sauf évidemment en cas de mauvais temps, et donc de vivre en communion complète avec la nature pendant 1 mois, 2 mois, jour, nuit, baignade. Ça, c'est vraiment quelque chose d'irremplaçable qui est pour moi un très très grand bonheur, une grande reconnexion avec qui je suis vraiment. Y a-t-il quelque chose que vous faites en randonnée que vous regrettez de ne pas faire dans la vie de tous les jours? Eh bien oui. Eh bien oui, il y a une chose. Et j'ai hésité avant de vous le dire, vous allez comprendre. Quand je fais mes besoins en randonnée, c'est royal. Je trouve que c'est royal. La position accroupie est mieux que, je sais, il existe des réhausseurs pour les pieds. Bon, faudrait que je m'en achète un. C'est plus ergonomique. Après avoir fait la grosse commission, je me fais une petite toilette à l'eau et au savon. C'est un bonheur. Chez moi, j'ai essayé de le faire, hein. Je sais, certains le font avec une bouteille ou quoi. J'y arrive pas. Je fous de l'eau partout, c'est le bordel, j'y arrive pas. Donc ouais, ça c'est un truc que je regrette de pas arriver à faire chez moi. J'ai même réfléchi à m'installer chez moi des toilettes à la turque. C'est vous dire à quel point j'y pense. Hein. De faire de la randonnée tous les jours, tout simplement. Ouais, moi ça me plairait bien, hein. Faire de la randonnée tous les... Qu'est-ce que je... Ouais. Oui, sortir, aller se balader, découvrir des choses. Si on pouvait faire ça tous les jours. Et plus travailler. Parce que nous, nous ne sommes pas encore retraités. Oui, il nous reste quelques années. Bientôt, mais bon. Alors, et qu'est-ce qu'on fait en randonnée aussi qu'on ne fait pas tous les jours? Le bivouac. C'est sympa le bivouac, être dans la nature et voir la nuit tomber, avoir un peu les jetons aussi. Ouais, des fois tu peux avoir des jetons hein, quand t'entends des cris d'animaux Un bizarres. cri de bête. Tu n'oses plus sortir de la tente. C'est arrivé. C'est être un peu plus libre. Alors je m'explique, pas faire des bêtises bien sûr, c'est de pouvoir faire plus de liberté, de pouvoir partager, je pense, voilà, c'est ça, de pouvoir partager de belles choses, partager du respect, partager un peu d'amour pour soi et pour les autres, et en fait c'est ça, je pense, le partage, voilà, c'est ce que je voudrais faire plus tous les jours, faire plus de partage, être plus heureux, avec ce qui se passe en ce moment, ce serait vraiment bien, et avoir toujours la banane comme ça, et ce serait le top quoi. Je pense que c'est ça que je regrette le plus, être un peu plus libre, de partager et d'être plus heureux.
Ce que je regrette de ne pas faire dans la vie de tous les jours, comparé à ce que je fais en rando, c'est prendre le temps de vivre, de voir les choses, de m'arrêter sur des choses insignifiantes pour peu dire sur la vie, alors qu'en rando on pense pas à grand chose mis à part le bien-être actuel, l'instant présent, se régaler de ce que la nature nous offre. Il faut prendre tout ça, tout ce que la nature nous donne, et la respecter, parce que la nature ne nous appartient pas, la montagne ne nous appartient pas. Et prendre le temps de vivre, je regrette de ne pas le faire au quotidien. Voilà, d'avoir que la rando pour échappatoire et me connecter à cette nature. Voilà. Eh bien, je dirais deux choses. Déjà, les exercices physiques. Le fait de marcher, déjà, c'est un sport, tout en douceur, mais ça reste un sport. Et quand je ne marche pas, c'est vrai que j'ai plus tendance à m'encrouter, à faire moins d'exercices. Donc ça, c'est un premier regret. Et puis la deuxième, c'est au niveau du minimalisme. C'est-à-dire que quand tu es chez toi, tu ouvres le robinet, tu as l'eau à disposition, tu as l'électricité, tu as plein de choses à ta disposition. Alors que quand tu marches, eh bien, en général, dans ton sac à dos, tu as quoi? 2 t-shirts, 2 caleçons, 2 paires de chaussettes. Enfin, tu prends le minimum pour pas porter non plus un âne mort sur le dos. Et je trouve que le minimalisme, ça apporte de bonnes choses, ça t'évite de t'encombrer de choses inutiles. Et moi, justement, par exemple, j'ai déjà commencé dans ma vie de tous les jours à minimiser les vêtements, par exemple, que j'avais dans ma garde-robe. Par exemple, les vêtements que je ne mettais pratiquement jamais, je les ai donnés. Donc voilà, c'est ça aussi le minimalisme, c'est se contenter de peu de choses. Is there anything I do while I'm hiking that I regret not doing in your everyday life? Well, yeah, when I'm hiking, I'm not working. I regret when I'm working because I'd rather be out hiking or doing something else.
I've got a bit of a predicament. I kind of knew this would happen, and it's fine. But it's like 10 o'clock in the morning. It's too early to stop, but it's too far for me to go to the next place to be able to stop. I can't do another 10 miles, and that's when the next water is. And it's a big climb today, or the next section is a big climb, so I can't just go halfway up and stop, because I need water. So... alors peut-être déjà le fait de, quand je suis en randonnée itinérante et que je croise un autre randonneur itinérant ou voilà, des autres marcheurs, je vais avoir tendance à m'intéresser à eux, à aller vers eux, à leur parler pour savoir un petit peu ce qu'ils font dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Je pense que je suis plus... Enfin, hors randonnée, je pense que je suis quelqu'un de plus timide, d'un peu plus réservé. Peut-être que je pourrais aller un peu plus vers les gens. Ça, c'est quelque chose que je pourrais faire et que j'essaye de faire de plus en plus. Sinon, ouais, clairement, je pense que c'est le fait d'apprécier les petites choses du quotidien dont on fait pas forcément attention. Par exemple, prendre une bonne douche, manger un bon repas chaud, enfin voilà, des choses bêtes qui nous paraissent acquises dans la vie de tous les jours et qui pourtant peuvent s'apparaître à des éléments presque de luxe quand on est en trek. Voilà, je pense que ça nous rapporte vraiment à l'essentiel et ça nous... Voilà, on se rend compte que finalement toutes ces petites choses simples dont on ne fait pas forcément attention au quotidien, finalement c'est des petits bonheurs. Et donc voilà, peut-être apprécier encore plus les choses simples du quotidien, le confort qu'on a et qu'on aimerait parfois avoir en randonnée. Voilà, peut-être ce serait peut-être ça, je pense. En randonnée, tu vois, je suis moi. Je suis Robert. Et voilà, je ne joue pas un rôle. Comme on peut tous le faire dans la vie de tous les jours, en fait. Où on revêt nos beaux habits, on adopte des comportements qui nous ressemblent pas forcément, mais qui nous permettent de nous fondre dans la masse. Et en randonnée, voilà, l'apparence n'a aucune importance. Les randonneurs, nous sommes tous habillés de la même façon, plus ou moins. Et voilà, on n'est pas jugé sur nos chaussures qui sont peut-être vieilles ou nos vêtements qui sont déchirés ou toutes ces choses-là. Et tu vois, dans la vie de tous les jours, je n'arrive pas... alors par moments, j'y arrive, oui. Mais on revient vite, par obligation, à revêtir nos habits du dimanche et faire semblant. Et ça, en randonnée, ça, je le fais pas. Et c'est ce que je regrette un petit peu. J'aimerais bien pouvoir faire ça lorsque je suis en société. Mais c'est pas facile. Alors, ce que j'arrive à faire en randonnée également, que je n'arrive pas forcément à faire à la maison, c'est rentrer vraiment en introspection et me poser des questions sur le sens de ma vie. Quel sens je veux donner à ma vie? Dans quelle direction je veux aller? Qu'est-ce que je peux apporter à la société? Quel est mon rôle au sein de la nature? Comment je peux la préserver? Quel message je peux délivrer pour améliorer le comportement des gens face à la nature? J'ai plein de questionnements comme ça qui me viennent lorsque je suis en randonnée solo, en itinérance. Je dis bien solo parce que lorsque tu randonnes à plusieurs, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment être seul. Enfin, pour moi, personnellement. Et tu sais, lorsque tu randonnes, tu as vraiment le temps. Lorsque tu as fini ta journée à 17h, mettons, ou 18h, l'été, tu as largement le temps de réfléchir.
Et tu vois, ça, je n'y arrive pas à la maison, en fait. Comment je peux apporter une pierre à l'édifice? Comment je peux améliorer cette société qui part de travers? Alors, c'est des grandes questions, oui, mais voilà, je me les pose. Est-ce qu'on a le temps de se les poser lorsqu'on est à la maison? Est-ce que j'avais le temps de me les poser lorsque j'étais marié avec des enfants? J'avais pas le temps de me poser toutes ces questions. Elles ne me venaient pas à l'esprit puisque tu es embarqué dans un train qui file à toute vitesse. Tu dois t'occuper de ton travail, tes enfants, ta maison, et tu n'as pas trop le temps de penser à tout ça. Je pense qu'en vieillissant, tu vois, il y a la sagesse qui arrive et ça te permet de réfléchir intérieurement. Oui, alors tu n'as pas les réponses à tous les questionnements que tu peux avoir. Mais tu as le mérite de te poser des questions. Et ça, c'est déjà beaucoup. So, what do I regret? I don't really have any regrets regarding hiking. All I will say is that hiking gives me something that my daily life doesn't. So it can't be recreated in my daily life. It gives me that, it's sort of like a switch off moment for me. It's a time that I don't need to rush. I can relax. I can be totally with myself. And I wish I could recreate that in my daily life, but I don't think I can. But I don't have any regrets. Non, rien parce que mon métier touche aussi un petit peu la randonnée. Donc ce que je fais aussi en randonnée, je le fais dans mon métier, donc aucun regret. Y a-t-il une chose que vous faites en randonnée que vous regrettez de ne pas faire dans la vie de tous les jours? Pour ma part, ce serait prendre le temps de se poser, de réfléchir, de discuter et profiter en fait, tout simplement, profiter un maximum. Je dirais exactement que tu dois prendre le temps. C'est tout. C'est quand même sympa ce petit refuge. Ah, c'est ouvert. Y'a quelqu'un? Ok les gars, on part en urbex. Bon, normalement c'est un lieu accueillant et marqué bonjour avec une vache. Qu'est-ce que t'en penses? Waouh, vas-y, J'ai complètement peur. Qu'est-ce qu'il y a? On a le droit d'ouvrir, tu crois? Essaye. Eh mais je vais me faire engueuler. Non, vas-y, essaye. Oh, c'est ouvert. Bonjour. Bonjour. Je pense qu'on a le droit de rentrer. On a le droit de rentrer ou? Pardon? C'est ouvert? Oui. Ouais. Ok. Bon bah c'est marrant. Paul il est en train de faire un petit caca je crois. Arrête mec. Arrête moi. Paul, t'es en train de faire un caca Paul? Bah je fais pipi, laisse-moi. C'est super. Filme pas plus bas que c'est super sympa comme refuge. On a été très bien accueillis. Il y a des jolies toilettes aussi. Ça va? Bah oui. On a peur. Salut les gens. C'est super comme petit refuge. Bon bah en fait on est parti en vlog total. Je me suis pris un petit sirop de pêche. Et moi, une marque pas connue, je sais pas si vous connaissez. Skol. Refuge des Refuge des Loges, on vous le conseille, c'est un endroit super. On a très bien été accueillis, ils nous ont dit qu'ils étaient ouverts en saison d'été et d'hiver. Ouais. Et automne et printemps, je crois qu'ils sont fermés. Au revoir. Merci, au revoir. Ciao. Eh ben super adresse les mecs, super adresse.
que je regrette, non. Mais je vous dirais que sur les sentiers, il y a une espèce de bienveillance. On calcule toujours l'autre. Quelle que soit la personne qu'on croise, il y a toujours une interaction en théorie cordiale. Et dans la vie de tous les jours, pourtant j'habite en montagne, hein, et suffit de descendre 1000 mètres de dénivelé dans la vallée pour se rendre compte que plus il y a des gens, plus les gens ont l'habitude de croiser d'autres gens et moins ils sont amicaux et sympathiques. Donc ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas cette cordialité qui va de soi en théorie dès qu'on descend de là-haut. Y a-t-il une chose que vous faites en randonnée que vous regrettez de ne pas faire dans la vie de tous les jours? Eh ben, je pense que dans la vie de tous les jours, c'est moins simple parce qu'il y a plein d'informations que je traite, plein de stimuli, plein d'habitudes, voilà, qui font que me connecter à cet instant et on dit c'est très important quand on fait une tâche de faire une tâche à la fois. Être sur son téléphone, parler en même temps, regarder autre chose, ça crée de la charge mentale. J'aimerais, comme en rando, faire voilà, marcher, aller trouver à manger, voilà, le faire beaucoup plus dans mon quotidien parce que ça m'apporte beaucoup moins de charge mentale et beaucoup plus de confort dans mon existence. Et puis peut-être la randonnée, ça apporte d'avoir son corps en mouvement, quoi. Donc c'est moins le cas dans mon quotidien, voilà, parce qu'il peut y avoir des périodes sur écran, voilà, importantes. Donc, même si je me lève régulièrement pour faire des pauses, c'est pas aussi efficient pour moi, pour mon esprit, que quand je suis en plein air, en train de bouger.